Je ne me souviens plus combien de fois j'ai entendu dans mon enfance mes parents et mes professeurs me dire « ce n'est pas bien de demander » ou encore « ce n'est pas poli de demander ». Cette règle présentée comme faisant partie du savoir-vivre a conditionné des générations de personnes. Nous avons appris à ne pas demander, nous contentant de ce qui arrivait en remerciant la vie pour les belles choses qui nous arrivaient et en tendant le dos pour les autres. Cependant, dans toutes les religions du monde, il est dit, comme dans l'évangile de Matthieu, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira » Matthieu 7 2.7, et plus loin. Tout ce que vous demandez avec foi et par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21 2.22. Ainsi, il est bien dit dans les textes religieux, qu'il fallait demander si nous voulions obtenir quelque chose. La physique quantique a confirmé ce qu'avançaient les religions d'autrefois. Nous savons que par la loi d'attraction, nos pensées attirent vers nous des événements de même nature qu'elles. Or, la plupart du temps, ce sont nos pensées inconscientes qui dominent notre conscient et appellent à nous des situations pas toujours très agréables. Par exemple, si vos parents ou vos éducateurs vous ont répété dans l'enfance que vous étiez nul et que vous ne valiez rien, cette pensée a pu devenir chez vous une évidence ou une croyance si vous préférez, si bien que vos pensées inconscientes baignent dans ce pessimisme et vous amènent des situations où vous êtes nul et ne valez rien. Si par contre, vous demandez quelque chose de particulier à la vie, à l'univers, à Dieu à qui vous croyez peu importe, vous êtes en train de mettre un « je veux » très significatif dans vos pensées. Et plus cette demande est claire et sans ambiguïté, plus la vie va l'entendre et y répondre. Car maintenant vous avez dit ce que vous vouliez. Par contre, lorsque vous ne dites rien, l'univers écoute vos pensées, surtout inconscientes, afin de vous envoyer des événements en adéquation avec elles. La demande consciente est donc importante si vous désirez obtenir quelque chose dans n'importe quel domaine. Je demande une place de parking, je demande à ce que tout se passe bien à mon rendez-vous, je demande à ne recevoir que des bonnes nouvelles dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, je demande à rencontrer l'homme de ma vie, je demande à avoir de la réussite dans mon travail. C'est ainsi que lorsque je sens les prémices d'un coup de froid m'arriver, je demande à ne pas tomber malade, et je vous assure que cela fonctionne. La demande est donc importante autant pour vous, pour bien fixer vos objectifs, que pour la loi d'attraction que vous mettez en branle. Et si vous voulez donner un maximum de chance à l'obtention de ce vœu, alors visualisez-vous avec ce que vous rêvez, voyez-le venir à vous comme s'il était déjà là. Mais il peut arriver que, même si la demande est bien réalisée, la vie ne vous apporte pas ce que vous attendez. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses possibles. Vous n'avez pas attendu assez longtemps la réponse de l'univers et vous avez fait une autre demande qui a annulé la première. Vous avez émis des doutes quant à l'obtention sur la réponse de l'univers. Il convient alors que vous réitériez votre demande qui a été annulée par votre incrédulité. L'univers, la vie, le bon Dieu, va vous apporter encore quelque chose de mieux. Donc patience et confiance. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. Source. Pour connaître les dates de mes prochaines conférences, je vous invite à suivre le lien http://www.luc-bedin.com/2013/02/04/ les-prochaines-conférences-du-dr-luc-bedin-2/